Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous nous excusons pour ce retard qui ne dépend pas de notre volonté. Voici le sommaire pour commencer. 6 personnes ont été tuées alors qu'elles participaient à une veillée mortuaire à Buhompwe dans la localité de Kivuno, en groupement Isale Bulambo, dans la chefferie de Bachou. Parmi les morts figure Katembo Kamali, gardien de la tradition, à Bachou. Sur place, une pile de règlement de compte est privilégiée au lieu d'une attaque EDF. Nous revenons largement sur la situation dans cette édition du journal. Et puis, le projet de loi de finances a été déposé à l'Assemblée nationale. Environ 10 milliards de dollars américains, c'est le montant contenu dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Le Premier ministre qui l'a déposé a indiqué qu'il accorde la part belle au social et la sécurité des Congolais. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Restons ensemble pour l'intégralité du journal. Plusieurs agglomérations du groupement Isale Bulambo en chefferie de Bachou sont vidées de leurs habitants. À la base, le massacre de 6 civils la nuit du mercredi 15 à ce jeudi 16 septembre à la localité de Mutendero. Ceci se dirige vers les milieux supposés sécurisés. Nous revenons sur ce reportage vers la fin de ce journal. Et après cette attaque, la civile de la chefferie de Bachou demande aux autorités de la RDC de changer de commandement de l'unité de FARDC basée à Isale Bulambo. Cette structure citoyenne lui reproche son inaction face aux tueries devenues récurrentes dans cette partie du territoire de Béni. Je propose de suivre Mumbere Wangere Roger, président de la société civile de Bachou, dans ses propos recueillis par Samuel Wainda et Joël Tali. Il y a eu une mission justement au niveau de là où il y a eu 6 civils tués, dont une fille de 20 ans. Aussi des maisons incendiées autour de 10 ménages. Alors c'est une situation qui nous inquiète fortement parce que voyez-vous l'entité est vidée de la population. Alors, nous avons le message que nous lançons toujours aux autorités militaires engagées en front de multiplier les efforts. Néanmoins, nous avons constaté que les militaires envoyés dans la chefferie de Bachou apparemment ne sont pas en train de bien travailler parce que le massacre d'hier aujourd'hui ont été effectués juste entre presque 2 positions. Il y a la position de Bulambo, la position de Mankombwe, la position de l'établissement et celle de Kaoumou. Alors on a tiré des coups de balle de 22h jusqu'au petit matin. Il n'y a pas eu de réplique à l'égard de militaires. C'est ainsi que la population sollicite à ce que ces derniers soient permis, qu'on nous amène une autre équipe. Surtout ce régiment 313e est vraiment mal coté par la population de la chefferie de Bachou. Mais aussi on est en train d'analyser très mal le comportement du commandant. Il est mal vu, le commandant appelé 00, c'est le colonel, le lieutenant-colonel. On dit que partout où il arrive, il y a toujours des massacres et voilà que la population de Bachou est en train de lui soupçonner d'avoir une main noire dans tout ce qui se passe dans l'entité. Voilà ce que nous avons comme analyse. Chaque 16 septembre, le monde célèbre la journée du transport public. Cette journée a pour vocation de sensibiliser le grand public aux atouts du transport à commun. À Butembo, où le transport à moto est déjà ancré, certains habitants expriment le besoin d'avoir des véhicules qui soient affectés au transport à commun pour leur faciliter le déplacement. Nous en parlons avec Isabelle Wangaïmuka. C'est ici, sur Avenue du Centre, où viennent attendre les habitants qui empruntent les axes Ruenda et Njiapanda. Déjà à 16h30, bon nombre d'habitants sont présents à ces rendez-vous. Des bus viennent les récupérer chaque soir. Ces habitants qui attendent les bus ici se disent soulagés de cette aide qui leur offre des particuliers détenteurs de ces engins, bien qu'ils soient insuffisants. Nous sommes moyennement soulagés de l'initiative des bus de transport dans la ville.
Mais la difficulté que nous éprouvons ici est que ce bus soit encore insuffisant. Selon le nombre de personnes qui souhaitent en bénéficier, nous avons besoin d'un nombre suffisant de bus. Je suis ici depuis 16h20 et ce qui inquiète est que je peux faire ici 20 à 40 minutes. Nous avons cadastre de bus ici dans la ville. Tellement qu'il y a beaucoup de monde ici, cela nous pousse à des disputes pour avoir des places dans des bus. Nous avons besoin d'un bon nombre de bus. Voilà quelques-unes. Nous manquons de bus, les taxis, motos n'en parlons même pas. Parce que pour arriver à Rwanda, c'est exigeant et c'est cher. Les renforcements de bus est urgent vraiment pour qu'on en finisse avec les problèmes de transport. Faute de l'insuffisance des transports en commun en ville de Butembo, des personnes qui attendent ces bus se font chipper des téléphones et de l'argent par des personnes qui profitent de cette ambiance pour se camoufler. Parfois, les personnes mal intentionnées arrivent ici et volent les téléphones et autres biens des gens. Nous sommes témoins de certains cas. Avoir un petit nombre de bus donne l'occasion aux voleurs de piquer les billets des gens. Certaines personnes se retrouvent à l'intérieur des bus et c'est regrettable. Les gros de ces véhicules appartiennent à des agences de voyage implantées à Butembo. Des habitants souhaitent que ces véhicules soient suffisants pour leur permettre de se déplacer moins cher pour de longues distances qui leur demandent beaucoup d'argent sur une moto-taxi. En politique, 10 milliards de dollars américains, c'est le montant contenu dans les projets de loi de budget de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2022. Ce document a été déposé par le Premier ministre au bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 15 septembre 2021, jour de la rentrée parlementaire pour la session budgétaire de septembre. Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, parle d'un budget croissant de 40%. Qui prend principalement à compte les sociales et la sécurité du peuple congolais. Commentaire Eugénie Moussivewa. Première, parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici, parce qu'il m'a été demandé en termes de priorité ce que contenait ce budget. Les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année. C'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président. Décédé le 21 août à Luanda, en Angola, du Covid-19, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu-Kumwanza, a eu droit aux derniers hommages ce jeudi 16 septembre 2021 à Lubumbashi. Suivant le point complet dans cet élément. Des personnalités politiques du pays, dont le président et les premiers ministres, se sont présentés personnellement pour rendre hommage à Gabriel Kyungu-Kumwanza d'Ibaba Katanga. Des personnalités religieuses catholiques étaient aussi présentes pour accompagner un de leurs chrétiens à côté d'un autre homme politique. Les membres de la famille, les amis et les connaissances regrettent et perdent un défenseur des intérêts du peuple katangais. Une fois les honneurs rendus à Gabriel Kyungu-Kumwanza, une messe de requiem a été dite à sa mémoire
par l'archevêque de la place, Monseigneur Fulgence Teba. Les célébrants du jour a salué la mémoire d'un fidèle qui, malgré la complexité de ses charges politiques, trouvait toujours du temps pour sa vie chrétienne. Gabriel Kyungwak Mwanza meurt à l'âge de 82 ans après avoir servi la nation. Cet homme politique était le président de l'Union nationale des fédéralistes congolais UNAFEC. Il a été 2 fois gouverneur de la province du Katanga et plusieurs fois député provincial et national. Il a rendu l'âme alors qu'il était président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga depuis 6 mois. Il a été enterré à sa ferme à Lubumbashi ce même jeudi. Revenons sur cette situation dramatique en chefferie de Bachou. Après le massacre de 6 civils la nuit du mercredi 15 à ce jeudi 16 septembre à localité de Mutendero, plusieurs agglomérations du groupement Isale Boulambo dans la chefferie de Bachou s'est vide de leurs habitants. Nous en parlons avec Joël Tali et Samuel Wainda qui s'y sont rendus. « 10 heures, des mouvements de personnes sont déjà visibles vers l'entrée est de Butembo. À pied, comme sur les engins roulants, il s'agit de personnes en fuite venant de Isale Boulambo. Pour ceux qui souhaitent atteindre Butembo, un obstacle menace déjà cette route. De pluie fine s'abattent et ralentissent ces déplacements de personnes, certains avec des petits enfants. Se déplacer à quitter Mutendero. Sans une idée précise de l'endroit où il se dirige, il espère s'éloigner d'abord de ces dangers. Mambo ambayo tumeenda tukitazama yenye ishapita balianja Katanda, Afrika Katanda, babashuka Mutabeni, pala Zaga kule Kalianzuchi. Sasa hii masakre inapanda, ilikucha jana banalamukia ku defense ya Katuni. Katuni bakakimbiza basoda balikimbia kweli. Bengine petetre hatuye kama wote balikuona mbele kwa bunduki moja zenye saenda. Sasa kulamukia tena leo tunasikia masasi na zeroere. Tusikia masasi hapa Mutendero deja bameua watu. Hakuna mtu kusema balimkata mpanga, balitumikisha tu bunduki. Ndio maana tunasema nono, tukini basokelea kwanza. Wakati tabasokelea petetre bataogopa kuingia mjini, sasa bataingia mjini, petetre basoda batasaidia batangalia namuna ya kupanga. Mie vraiment siwezi kuambia mimi najua kama nitafikia wapi. Hapa mimi naenda kwanza kuenda. Mwenye atanipokea kwa ndugu wangu, atanipokea kule Kitenge. Mimi hapa kabisa sina position yote. Juu kama unanitazama hapa kunjia, mimi nakimbia sijue kama nitaenda kula nini, sijue kama nitalala wapi. Hapa donge tuko mu hali ya vuta ni kuvuta. Ici à Kirimba, non loin du bureau du groupement Isale Boulambo, des mouvements de déplacement s'intensifient. 13 heures, quand une nouvelle rumeur vient de se propager dans l'opinion, créant davantage de psychoses dans les chefs des habitants. Au fur et à mesure que nous avançons vers les lieux où a vécu la tuerie de cette nuit, les mouvements des personnes s'amplifient. Ici, des familles entières sont sur la route pour se diriger vers la partie ouest du groupement Isale Boulambo. Dans la partie centre, pas de mouvement au marché, mais au contraire, sous cette pluie, certains commerçants vident leurs boutiques de leurs biens. Mais à Mutendero, pas de mouvement de la population. Au centre, les boutiques sont restées fermées, mais à l'intérieur de la localité, toute l'agglomération est vidée de sa population. Des maisons sont abandonnées. Ici est le vestige d'une des maisons où ont été tuées des personnes la nuit de mercredi 15 à ce jeudi 16 septembre. Cet homme est l'un des rescapés des tueries de cette nuit. La crainte demeure encore grande. La vraie cause du déplacement de la population, c'est ces messages laissés par l'ennemi après avoir fini son opération de cette nuit. Écrit dans une langue similaire au Swahili, ces tracts ne présagent rien de bon à en croire ses habitants.
Après leur sale besogne, les ennemis s'en sont adonnés à incendier des maisons des habitants sur les chemins des retours. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.